Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et j'accueille aujourd'hui dans notre cabinet à Paris le Dr Sam Ward, andrologue à Bruxelles. Le Dr Ward vient à l'instant de sortir d'une réunion d'experts qui s'appelle la Journée d'andrologie et de médecine sexuelle francophone. Je profite de la présence du Dr Ward à Paris pour lui poser des questions concernant les sujets qui ont été abordés au cours de cette réunion d'experts. Alors Dr Ward, bonjour avant tout, merci d'être là. Merci d'être là. En plus, la maison de l'urologie, elle est à 2 pas de votre cabinet et c'est un vrai plaisir d'être à Paris pour les jams, comme on dit, chaque année. Oui, la maison qui abrite l'Association française d'urologie, pour que vous le sachiez, elle est à quelques rues d'ici, rue Viette. Et donc c'est là que se fait cette réunion annuelle. Eh bien, vous le savez, le Dr Ward et moi, nous sommes andrologues, donc nous posons des implants péniens aux patients qui sont atteints de problèmes d'érection sévères ou résistants aux traitements médicamenteux. Et une des difficultés, c'est la gestion des hommes qui ont un excès de graisse prépubienne, que l'on appelle un peu un coussin de graisse, ou en anglais fat pad. Et donc, Dr Ward, qu'est-ce que vous avez conclu lors de cette réunion d'experts sur la prise en charge de ce détail anatomique? En fait, on a conclu que ce n'est pas un détail. Il est très important, quand on va positionner ou mettre un implant pénien en place, de s'occuper aussi de toute la zone autour du pénis, qu'il s'agit de la graisse prépubienne ou qu'il s'agit du scrotum, par exemple, où il peut y avoir ce penile web dont je pense que vous avez déjà parlé dans nombreuses vidéos. Alors la question se pose, c'est tout d'abord cette graisse qu'on a au pubis, pourquoi est-ce qu'elle ne disparaît pas quand on perd autant de poids? Et aujourd'hui, heureusement, on peut perdre du poids de plus en plus facilement parce qu'il y a des traitements GLP-1 qui nous aident à perdre du poids. Cette graisse, en fait, on constate, et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est les experts, c'est que cette consistance, elle est différente. Et donc, on peut perdre du poids et on peut perdre la graisse partout dans le corps, mais au pubis, la peau, elle ne disparaît pas et on a comme cet excès de peau. Et puis, il se pose la question, à quel moment est-ce qu'on va aider le patient et à quel moment est-ce qu'on va lui enlever cet excédent de peau? Et c'était ça le débat aujourd'hui durant les jams. Alors c'est une question qui revient souvent parce que les patients, quand ils viennent nous voir pour un problème d'érection et qu'on arrive à la conclusion que la solution, ça va être la pose de l'implant pénien, à quel moment est-ce que vous voudriez faire l'opération? À cette question-là, les patients ils nous disent demain, rapidement. C'est pas du caprice, c'est parce qu'ils en ont vraiment assez de la situation. Et donc, quand on fait le maximum de ce qu'on peut faire pour ce qui est de la gestion des dates, mais là, quand il y a en plus cette histoire de coussin de graisse, de fat pad, ça vient dans la réflexion. Est-ce qu'on fait d'abord le traitement de cet excédent de graisse en faisant une lipoaspiration à la canule ou en faisant une chirurgie qu'on appelle une dermolipectomie? Donc, est-ce qu'on l'a fait avant? Est-ce qu'on l'a fait pendant ou après? Alors, pendant, on ne le fait pas parce que tout geste qui va prolonger la durée de l'intervention, ça va augmenter le risque infectieux. Ça, on le sait, c'est documenté. Exactement. Et donc, il y avait quand même le débat, mais ceux qui mettent beaucoup d'implants péniens, comme vous et moi, on sait que durant la même intervention, c'est une vraie fausse bonne idée parce que le risque d'infection est augmenté et que c'est la complication la plus fréquente, c'est l'infection et que ça, on veut vraiment éviter à tout prix. Et donc, mon idée personnelle et celle de beaucoup d'andrologues, c'est de, en effet, mieux effectuer cette intervention avant la mise en place d'un implant pénien. Exactement. Donc c'est au moment où on va planifier le traitement avec le patient, on essaye de trouver un créneau avant la pose de l'implant, quelques mois avant, quelques semaines c'est sûr, mais un bon mois et demi, 2 mois, pour pouvoir avoir le temps d'avoir une guérison optimale en fait, parce que quand on sait qu'on va traiter la graisse, en fait c'est une intervention qui n'est pas très compliquée, mais qui en soi peut avoir des complications parce que ça prend du temps pour que cette graisse guérisse. Il y a du liquide, souvent je suis sûr que vous mettez aussi un drain après ce genre d'intervention, il faut évacuer ce liquide pour éviter l'infection et donc tellement important d'essayer de convaincre nos partenaires, nos patients et leurs partenaires
D'attendre un peu. D'attendre un peu. Oui, parce que donc, le temps de remodelage de la cicatrice, ça peut prendre 1 mois et demi, mais parfois un peu plus, 2 mois, 3 mois. Et donc, si on se dit, on franchit le pas, on va traiter le problème d'érection par une intervention chirurgicale, à partir de ce moment-là, il faut tout faire pour que le résultat soit optimal. Et donc, on ne va pas essayer de gagner du temps à quelques semaines près et se retrouver dans de mauvaises conditions chirurgicales pour poser l'implant parce que l'on n'a pas attendu assez. Le faire en même temps, on est d'accord, c'est une mauvaise idée, ça augmente le risque infectieux. Et le faire après, ça peut se faire, mais là encore, le risque, il est lié au fait de redisséquer la zone dans laquelle se trouve la tubulure du réservoir et ainsi risquer de l'infecter au cours de cette intervention. Donc, le message des experts de la journée d'andrologie rejoint l'opinion personnelle du Dr Ward et la mienne, et ce message, c'est, dans la mesure du possible, si vous devez perdre du poids avant la pose de l'implant, on fait d'abord l'intervention sur cette graisse et quelques semaines après, 2 mois environ, alors on peut mettre en place l'implant. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup, Dr Ward. À bientôt.